Alors, comment configurer cet appareil Pro One de chez Behringer? Pour configurer cet appareil Pro One de chez Behringer, on peut tourner tous les boutons dans tous les sens, les cut-off, les attaques, tout ce qui est enveloppe, ADSR, le fameux ADSR, attaque, decay, sustain, release, les oscillateurs, le 1 et le 2, le A et le B ici, ça s'appelle pas 1 et 2 mais c'est 1 et B, c'est pareil. Les octaves que vous pouvez sélectionner la largeur l'amplitude de l'onde, la forme de l'onde ici, avec une onde en dents de scie, soit une onde carrée, soit une onde en dents de scie triangulaire ou une onde carrée, ou combiner les trois ou les deux là-haut. L'oscillateur A a euh, deux formes d'onde et l'oscillateur B trois formes d'onde. Ils sont synchronisables, donc tout va bien. Ça veut dire que vous n'êtes plus embêté par rapport aux fréquences ici, qu'il faut aligner, sinon vous avez un son, bah, ça peut être volontaire, mais voilà, c'est un son un peu bâtard. Et il ne faut pas oublier surtout de mettre du volume, sinon vous n'avez aucun son de sortie. Donc là, j'ai pas configuré, j'ai mon clavier, mais rien ne lui parle. Et moi, je voudrais sélectionner ici un système, je vais l'appeler là, je vais rentrer une piste MIDI, parce que c'est du MIDI. Je vais aller sélectionner le canal 2, parce que j'utilise le canal 2 sur mon clavier. Mon clavier ici est séparé en deux zones. Le canal 2, le canal 1, Channel MIDI 1, Channel MIDI 1, Channel MIDI 2. En fait, ça me permet automatiquement, ça c'est merci Complete Control, ça permet de configurer deux zones sur le clavier. On peut en configurer plus d'ailleurs, hein. Vous voyez, par exemple ici j'ai trois zones, j'ai un, 2 et 3. Si j'avais trois appareils différents, je pourrais les piloter différemment. Voilà. Alors, on va revenir à celui d'avant, ça me suffit bien, c'est très bien. Donc on voit bien ici qu'il se passe des choses. Ah, 2, ça rentre. Le 2 on voit ici, quand j'appuie sur le côté 1, il ne se passe rien. Quand j'appuie sur le côté 2, ça rentre. Parfait. Maintenant, il faut lui dire où je l'envoie. Alors j'ai trouvé mon Pro One, ça me permet d'envoyer ça vers mon Pro One. Et il se passe toujours rien parce que ici, le Pro One, je l'ai configuré en Canal 4. Et là, il se passe quelque chose. Maintenant, il faut que ça soit enregistrable. Il faut que ça soit. Oh, pardon. Alors là, normalement, bah, ça devrait rentrer, mais est-ce que ça rentre pas? Pourquoi? Parce que j'ai rien de monté. J'ai aucune onde, il n'y a rien du tout de calé. Donc c'est normal qu'il se passe rien, hein. Alors je sais pas, moi, si je mets une onde là, il se passe pas grand chose. Mais on voit bien, le canal arrive, hein, regardez. Ah là là, c'est compliqué. Je sais pas trop comment ça marche. Qu'est-ce que je peux faire? Je mets de la largeur. Je mets un peu de. Oh là là. Ah ben oui, il y a le mixeur là. Ah, le mixeur, il faut mettre un peu de. Ah, c'est pas un bruit très agréable, mais c'est un bruit, c'est un son. Voilà, donc là je change les octaves. On voit bien, ça change tout. Ah, le B réagit, mais le B il peut pas réagir parce qu'ici il est. Le B. Est-ce que je suis en mode synchro? Non. Voilà, je suis ensemble. Bon, bah tout ça, ça va pas nous faire une belle chanson, je vous le dis, moi, hein. On n'est pas bien barré avec ça, hein. Donc là, j'ai rien mis, j'ai mis juste un peu d'onde, je mets une onde en B. C'est plus gras déjà. Ah, c'est marrant, hein? D'accord, là on est synchro, on n'a pas donné de synchro. Voilà, je peux mettre un peu de résonance. C'est le son est différent. Le fameux cutoff. Alors, faut peut-être ouvrir un peu les paramètres de l'enveloppe, parce que sinon on va arriver à rien. Ah, je commence à avoir du son parce que j'ai mon ampli. J'ouvre mon ampli. On va lui mettre un peu de sustain. Ah, c'est génial, on commence à avoir du son. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je veux. Mais on a du son. C'est pas beau. Là, j'ai toujours pas de son parce que c'est le midi 1, midi 2, midi 2, ça passe là-bas et ça vient. Bon, ah ben on va trouver des modèles. On va se trouver un autre système. On va aller voir chez dans les plugins. Je regarde ici, plugins. J'ai ouvert Disco DSP. Ils font un plugin qui s'appelle OB. C'est un célèbre synthétiseur. Ah bah regardez, il ressemble à. En fait, si je le prends avec l'autre façade, il ressemble vraiment à un qu'on connaît, qui est un synthétiseur de légende, l'Obenheimer. Oberheimer, je le dis prononce mal, pardon.
Voilà, en fait, qui vous permet, bon là j'aime pas trop cette présentation parce qu'elle ressemble pas à la mienne. Mais sinon, c'est pas mal quoi. En fait, là on va remarquer qu'elle ressemble pas à la mienne. Là j'ai le filtre enveloppe, elle ressemble presque plus à la mienne. Ah, c'est peut-être pas mal ça, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, on va pouvoir bah, utiliser. Si je l'écoute lui maintenant. Oh bah dis donc, il marche. Là, regardez. Je le ferme. Il reçoit sur tous les canaux. C'est-à-dire que avec le 2, c'est gênant. Alors que moi, le 2, je veux qu'il reste là. Pas du tout le même son, vous voyez. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'assigner simplement au canal 1. Et là, j'ai plus rien. Le canal 1, le canal 2, il ne vient pas chercher là. On va les mettre dans l'ordre, ça sera plus sympa, parce que ça fait canal 1 à droite, canal 2 à gauche, ça ne le fait pas, voilà. Là, on est bien aligné. Donc j'ai le 1. Ah, qui rentre pas, parce qu'il faut, si on veut qu'il rentre, il faut qu'il soit là. Là. Et là, je suis sur le Behringer Pro One, qui a un son alors, moche de chez moche. Mais c'est pas grave. Alors, on va revenir ici, on va regarder ça. Ça va ouvrir, ça je peux le fermer si je veux. Et ici, j'ai la liste des banques qui sont à ma disposition. Alors, oui, par défaut, j'utilise en MIDI, j'utilise le mode Roland Juno. Pourquoi je ne sais pas. Faut que j'approfondisse ce système. Je le connais pas bien lui, hein. Mais c'est pas grave, il fonctionne bien pour ce que je veux faire, donc c'est pas mal. Donc MIDI out, on s'en fout. MIDI out, il le fait le MIDI out. Non, je l'ai désactivé, c'est bien. Il rentre bien en canal 1, alors qu'avant j'avais mis NI, donc il faut absolument le canal 1 pour rentrer dedans. Sinon ça rentre pas, parce que même si je voulais le mettre sur l'autre canal, je peux pas, parce que je l'ai pas mis en canal 2. Voilà, ou canal 4, comme on veut. Donc ça c'est bien. Ici maintenant, on va voir. Alors je sais pas si ça marche ou pas. Non, ils se connaissent pas. Vous voyez, ils se connaissent pas du tout. Je sais pas si c'est mappable ou pas. Est-ce que c'est mappable MIDI, attaque. Alors si j'allume ici pour le savoir, il n'y a que ça qui peut me le permettre. Filter attaque, il m'a trouvé. Ah, CC41. C'est marrant ça. Mais CC41, c'est. CC41. On va voir si ça marche ou pas, hein. Je l'éteins. Regardez. Regardez. Mon. mon. Mon Behringer Pro One est capable de piloter le bouton ici. C'est génial ça. D'accord. Bon, ben, j'imagine que celui-là, ben, celui-là, il est pas configuré. Mais si je veux le configurer, ben, je fais pareil. Je reviens là au MIDI. J'appuie ici. Je tourne ce bouton. J'appuie ici. Je tourne ce bouton. J'appuie ici. Je voudrais, mais bon. Est-ce que j'ai réparé ma connerie là? Ouais, il n'y a plus qu'un truc qui tourne. Et là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Alors, le problème c'est que ici c'est bien, mais c'est bien et c'est pas bien. J'ai choisi, je sais pas quoi, on peut prendre low string, c'est quoi ça? C'est joli comme ça. Allez, on va essayer de faire ce son-là. Du coup, il faut que je configure exactement tous ces boutons là, comme ici. Alors je vais le faire ici. Alors on regarde la fréquence. Bon, la fréquence il laisse tout à gauche, mais c'est normal, ça veut dire à zéro. Ici 0.
Ils n'ont pas le zéro au même endroit que moi, hein. Pulse switch, on va le mettre à zéro aussi, comme ça, véritable, véritable. Alors j'espère que ça tourne rien. L'attaque, alors l'attaque de l'ampli, il est là, il faut atteindre la place là. Hop, dès que je le tiens, je le bouge plus parce que sinon, il faut faire gaffe à pas le décaler. Il faut attraper le decay, revenir au decay. Ici, le sustain, il est à fond. Voilà. Est-ce que je l'ai? Je l'ai, c'est bon. La release, elle n'est pas à fond. Voilà. Là, je suis comme là-bas. En fait, ici ou là, ça normalement c'est pareil. Si je prends ce rang ici maintenant, je descends, je monte. Ah, je l'ai attrapé, je reste à peu près au même endroit. Hop, je le tiens, je suis au bon endroit. C'est quand même vachement bien, mine de rien, parce que vous allez voir tout à l'heure. Est-ce que j'ai quoi? Déjà, le son, il est beaucoup moins agressif que tout à l'heure. On n'a pas fait grand-chose, hein. J'ai même pas touché, pour l'instant, la fréquence, j'ai rien touché du tout. Vous voyez, si j'essaye de m'aligner, le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir ça. Si j'avais ça, ce serait top. A priori, ça ne veut pas marcher. Mais... Donc, il faudra que j'approfondisse. Mais sinon, ici, vous voyez, bon, on voit la position du bouton. Donc, je vais mettre celui-là pareil. Celui-là, la réseau, elle est par là. Celui-là, elle est par là. Et si on veut suivre, en plus, l'évolution du son, vous voyez, on peut suivre grâce au drone. Ça se rapproche quand même, hein. Alors c'est hyper sensible, hein. J'ai pas regardé ce qu'il avait activé. Ah oui, il a activé celui-là. Il a activé celui-là. Alors on n'a pas la même profondeur, il va falloir trouver pourquoi maintenant. Les quantités de mixage, j'ai mixé quoi? J'ai pas mixé grand chose, hein. Eux ils sont le 1 à fond, le noise mix à 0 et le 2 à fond. Ça se rapproche. Ça me semble pas bien défini. Pas mal quand même. Alors on va rigoler ici, on va mettre. Je vais aller chercher. Je me mets là et je vais aller chercher ici dans les articles divers et variés. Je vais chercher un tuner. Tuner, petit tuner, viens là. Alors ma sortie de son elle est là, elle est sur, pardon, sur Resample, elle est là. Donc là je vais y mettre un tuner. Je suis censé être en mi. Vous voyez, je suis pas en mi. Alors celui-là maintenant il vient de là. Là. Alors celui-là il vient de là. Hop, on va lui coller le tuner, pareil, à la sortie du pépère là. Voilà, ici, je vais voir s'il me fait bien un mi. Bah, même lui, il est pas parfait, vous voyez, alors que c'est quand même un instrument. Il faudrait pouvoir bouger comme mon clavier ici est échantillonné pareil, c'est-à-dire que lui je l'ai mis en octave plus 1, de façon à ce que mon C3 et mon C3 soient le même. Si je regarde ici, que je me mets en mode Hertz, pardon, 130, ce qui est normal c'est un Do. Si je me mets ici, que je regarde le mode Hertz,
Il est pas là, pardon, là. Pardon. Ah, c'est bien le même dos, donc c'est bien le C3. Voilà, voilà. Donc j'ai configuré cet appareil physique grâce à cet appareil virtuel, qui est un appareil VST, un plugin qui est installé gratuit, qui est génial, qui est truffé de son. Bon, je vais pas en faire l'éloge, il a été fait 40 000 fois. Donc voilà, en fait, ça permet plein de choses. A priori, il y a un mode learn, il y a plein de choses de sympa. Bon, je ne sais pas m'en servir parce que je ne le connais pas, mais il suffit de télécharger la doc qui est disponible. Help, manuel, voilà, vous avez le manuel qui est disponible. J'aime bien avoir manuel pas loin de moi. Ah, Manu, mais non, pas le nôtre, parce que le nôtre en ce moment il déconne un peu quand même. Pas qu'en ce moment, mais c'est bon, c'est un autre sujet. On va pas, voilà. Donc la modulation, après on peut faire, ah ouais, il a peut-être la modulation ici, la rate. Il a mis la rate au milieu, peut-être que ça change. Condition de l'appliquer. Il y a un montant de rate. Où est-ce qu'on voit le montant de rate? Je sais pas où il est son truc, ça c'est les mix. Ça c'est le cross mid, cross mode, le Pulse Switch. Alors Pulse Switch, il y a ça aussi, parce que ça c'est important. Donc lui, je suis en mode carré. Ça n'influe pas sur une onde triangulaire ou sur une onde en dents de scie. Mais là, ça élargit le spectre. Alors ils sont pas tout à fait identiques, mais pas loin. Alors le portamento, je sais pas où il est, le fameux glide. Bon, puis comble du bonheur là-dessus, par exemple, vous venez rajouter un accord, on vient dans le mode MIDI, vous prenez corde, on glisse corde juste, pardon, ici, que ça rentre là-dedans, voilà, par exemple, je sais que ici je veux être en mi mineur, donc lui je lui dis de s'accorder automatiquement, et ici je veux avoir un accord plus 3. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon sur le plugin corde, mais là regardez. Ici j'ai pas d'accord. En polyphonique, il marche, mais il est moins puissant que tous les VST qu'on connaît, quoi. Et là maintenant, même si on veut rigoler, on peut mettre un arpeggiator, par exemple, derrière le... Et ici, faut pas se tromper d'endroit, faut bien le mettre entre le corde et ici. Toujours synchronisé au niveau de la tonalité choisie. En fait, le retour de l'instrument ici rentre dans une carte son, qui est une carte UMC 404 HD de chez Behringer aussi, qui me sert plus juste que de mixeur, en fait, de double mixeur. J'ai un mixeur qui est ma carte son, qui est une carte Zoom Live Track. Z8 parce qu'elle a des avantages, ça me permet de faire de l'enregistrement local, plein de choses qui vont bien. Elle a 8 voix, donc ça me permet d'avoir 8 entrées différentes. Elle gère les sorties de la même façon. On le voit bien ici. On sort où on veut, quand on rentre où on veut. Vous voyez, pardon. Ici, on a toutes les entrées qu'on veut, comme on veut. C'est quand même vachement bien. Ça permet de rentrer la guitare séparément. Tout de suite, on n'est pas emmerdé, quoi. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer qu'on pouvait assez facilement... Bon, on peut en faire un deuxième si vous voulez, par exemple. On trouve un autre son ici qui nous plaît. On va prendre, je sais pas, des flûtes. C'est marrant les flûtes. Bah voilà. Le problème c'est que là le midi, bah, si je le dérègle, il fera plus jamais le même son que celui-là. J'aurais pu le mettre de côté, le sauvegarder, c'était bon. Ça c'est physique. Je ne peux pas le sauvegarder, sauf enregistrer le son et en faire un sample. Ce que j'ai fait à plein d'endroits. Par exemple, si vous voulez
réutiliser des sons que j'ai enregistrés perso. J'enregistre des sons ici, des samples de Pro One. Pro One, je veux par exemple la tonalité Don't Go de... Hop, ici ça me fait un sample. Hop, pardon, c'est de l'audio mais j'en veux pas. Supprimer, je fais n'importe quoi. Quand je fais n'importe quoi, je suis bien moi. Je veux une autre piste MIDI, voilà, dans laquelle je vais mettre un instrument de musique qui est un sampler ou un simpler au choix, instrument de musique, je sais plus où c'est. Non, c'est pas ça. Instrument de musique, j'ai dit. Instrument de musique, simpler. Voilà, donc là j'ai un simpler. Et vous voyez, ici, il attend qu'une chose, maintenant, c'est que je lui donne un son. Je reviens dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, je lui glisse Don't Go. Ici. Comme ma significative, c'est celle-là que je suis en All Channel, 1 et 2 Vous voyez, ça me permet d'avoir un son enregistré du synthé qui soit utilisable après coup, sans régler le synthé. Maintenant, si je veux capturer ce son-là, parce que c'est celui-là que je veux, je vais garder ce son-là et lui donner le nom de cet instrument-là. Ah ben non, j'ai changé du coup. Ben, du coup, j'ai changé, donc c'est un peu bête. Je sais plus ce que j'avais mis. Je sais plus ce que j'avais mis. Low string, je crois, de mémoire. C'est ça. Donc, ça s'appelle low string. D'accord. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture. Je vais enregistrer que ça. Je vais enregistrer un Do tant qu'à faire. Un Do. Le C3, c'est la bonne note. Hein. Ici, en resample, je mets. Ça, c'est bon. J'enregistre. Je vais mettre la barre. Ici, ça va partir. Le midi va partir. Ça marche, voilà. Donc, resample, je lui mets là. Je lui mets. Pardon. Voilà, ça me suffit amplement. J'arrête là. Ça me fait mon son. J'en mets qu'une longueur de 1. Ça me suffit amplement. Voilà. Et là, on a vraiment le son. Je recadrer échantillon. Je vais aussi le normaliser de façon à ce qu'il ait de l'ampleur. Voilà le son. Il est joli ce son, regarde un peu. Ah, décidez beau ce son. Je vais laisser sa longueur traîner. Au moins, voilà, on peut aller plus loin. Non, mais au moins jusqu'à 3. Voilà, ici, je vais le recadrer ici. Ici, je vais le. Je suis pas le sound designer. Voilà, c'est pas mal ça. Donc ici, je l'appelle. Ça s'appelle Low Strings OBXA. On va l'arrêter ce son là. Je l'appelle Pro One Ado. Je vais mettre pas C3 parce que je prends que des C3. Et il s'appelle Low String. Low c'est bête parce que je vais mettre strings avant parce que si je mets string, ça me permet de ranger toutes les strings ensemble. String low, O, B, pardon. X, A, D. Voilà. Et maintenant, ce truc, je peux le glisser ici. Et voilà, il est sauvegardé ici. Je suis d'accord. Et quand j'en ai besoin, tout à l'heure, je peux le retirer. J'ai d'autres strings, vous voyez, mélodie 1, mélodie 2, mélodie 3. Donc c'est mieux de les ranger comme ça. Ah, j'ai mis low, je vais le renommer. J'ai mis lox. Voilà, low, OBXA, D.ALC. Voilà. C'est un clip. Hein. Donc maintenant, ce son, si je veux l'utiliser, ici par exemple, hop, je vois ici. Ici, j'ai mis le son du synthé, go synth lead, machin. Je lui mets celui-là maintenant, et si je joue ici, je n'active que celui-là, avec tous les channels.
polyphonie avec ici, là, c'est pas tout à fait la même. Quand je viens ici et que je mets vraiment mon Pro One, si je le renomme, pour être sûr de pas me tromper, Pro One. Oh ben d'accord, apéro, apéro, ben Francis, apéro. Voilà, Pro One, ok, c'est celui-là, si je veux le faire jouer là. Channel 4, c'est le 2, ça marche pas, c'est normal, j'en ai sur le 2. Là, ça marche, vous voyez. Là, ça marche pas. Il faut que j'active un bouton qui s'appelle Poly. Là, ça marche. Donc vous voyez que ça permet de garder des sons. Quand vous avez enregistré vos sons et que vous ne voulez plus travailler qu'avec votre instrument, la sonorité de votre instrument analogique, c'est ce qu'ils ont fait, hein, ce sont des samples enregistrés à partir d'un instrument analogique, eh ben, vous pouvez très bien jouer comme ça. Alors que là, j'ai toujours mon synthé. C'est pas mal la sonorité du VST, sonorité informatique numérique. Voilà. Bon, ben, je vous ai montré comment ça marchait. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Euh, donc ça c'est commode en fait, ça permet tranquillement